Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Nous nous retrouvons ce matin, nous sommes le mardi 2 juin 2020 et nous nous retrouvons pour une méditation. Et notre méditation de ce jour, nous allons la tirer de l'évangile de Jésus-Christ selon l'apôtre Jean, chapitre 15, verset 17. Jean 15, verset 17. Nous lisons dans la version 8 secondes. Jean 15, 7. Jean 15, 7 dit ceci. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Parole du Seigneur Jésus-Christ. L'assurance d'être exaucé. L'assurance d'être exaucé ou l'assurance de l'exaucement, tel est notre thème de ce matin. Bien-aimés, lorsque nous prions, nous demandons, nous nous attendons à être exaucés. Personne ne prie par simple plaisir. Même quand nous adorons, nous voulons que notre prière soit agréée par le Seigneur. Nous voulons que notre intercession ou notre supplication soit écoutée et répondue, que ce soit exaucé par le Seigneur. Personne ne prie sans attendre un exaucement. Mais, bien-aimés, il se fait qu'il y a des prières, il y a parfois même plusieurs prières qui n'ont pas reçu d'exaucement. Pourquoi ? Jacques chapitre 4, verset 3 nous dit que c'est parce que nous demandons mal. Il est dit, vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Et donc, si nos prières ne sont pas exaucées, le problème ne se trouve pas du côté de Dieu, le problème se trouve de notre côté. Et voilà que dans le psaume 37, verset 4, la Bible dit « Fais de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. » En fait, ce passage rejoint le passage que nous avons lu de Jean 15, qui dit « Demandez ce que vous voudrez, c'est ce que votre cœur désire, et vous l'aurez. » Donc, il y a moyen, c'est vrai que pour des motivations mauvaises, Jacques dit que nous ne pourrons pas être exaucés, mais la Bible nous montre qu'il est possible d'être exaucé chaque fois que nous prions. Et le Seigneur Jésus-Christ nous en donne les conditions, parce qu'il y a des conditions. Il dit dans ce texte que nous avons lu, il dit « Si, alors vous te demandez ce que vous voudrez, cela vous sera accordé. » Donc le « si », il y a une condition, c'est conditionnel, pour être exaucé. Et ici, nous devons savoir, bien-aimés, que l'exaucement ne dépend pas de l'intensité ou de la douceur de notre voix. Ce n'est pas parce que nous crions que nous serons exaucés. Ce n'est pas parce que nous parlons avec une voix douce et mélancolique que Dieu aura pitié de nous. Ce n'est pas parce que nous avons duré. C'est vrai que nous devons prendre du temps à prier, mais ce n'est pas la longueur, la durée de la prière qui facilite l'exaucement. Ce n'est pas non plus la position, assis, couché, debout, à genoux, allongé. Ce n'est pas ça. La Bible ne fait pas mention de cela. Mais il y a deux choses que le Seigneur Jésus-Christ nous donne. Deux conditions. La première condition, il dit, si vous demeurez en moi. Dans la première condition, donc, c'est demeurer en Jésus. Tout ce que nous demandons au nom de Jésus, et nous devons demeurer en Jésus afin de bénéficier de l'exaucement de nos prières. La Bible dit dans Romains chapitre 8, verset 17, « Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. » Bien-aimé, donc, celui qui doit être exaucé doit d'abord être un héritier, donc enfant de Dieu. Donc la première chose, c'est la relation. Demeurer en lui, cela veut dire d'abord avoir une relation avec Jésus. La Bible dit dans Jean chapitre 1er, verset 12, « À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont cru en son nom, il leur a été donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. » Donc nous devenons enfants de Dieu en acceptant Jésus-Christ et en croyant en son nom. Nous devenons enfants de Dieu. La première chose, dans cette première condition, demeurer en lui veut dire d'abord
avoir une relation avec lui. Demeurer en lui veut dire aussi entretenir la communion avec le Seigneur, rester dans l'intimité, entretenir une bonne communion. La Bible nous dit dans Jean chapitre 9, verset 31, « Nous savons que Dieu n'exauce point les pécheurs, mais si quelqu'un l'honore, si quelqu'un honore Dieu et fait sa volonté, c'est celui-là qu'il exauce. » Donc ici, demeurer en Jésus, cela veut dire l'accepter comme Seigneur et Sauveur, donc avoir une relation, être héritier de Dieu, héritier des promesses, et tout ce que nous demandons dans le cadre de notre héritage, dans le cadre de ce que Dieu nous a promis, l'héritage, et nous sommes en train de demander et de recevoir, parce que nous avons la relation, mais aussi nous devons entretenir la communion, parce que celui qui honore l'Éternel sera honoré par l'exaucement. Ça, c'est la première condition. La deuxième condition, il est dit, « Et si mes paroles demeurent en vous ?» Donc, la deuxième condition, c'est que ces paroles doivent demeurer en nous. Et ces paroles demeurent en nous, cela veut dire quoi? Cela veut dire d'abord, il faut connaître sa parole. La Bible dit que la parole de Dieu habite abondamment en vous. Et donc, nous devons d'abord connaître sa parole, lire la parole de Dieu. La Bible, parce que c'est la première prophétie. Nous aimons beaucoup les prophéties, mais la première et la plus grande prophétie, c'est la parole de Dieu. Et toutes les autres prophéties doivent se conformer à cette parole. Et donc, que ces paroles demeurent en nous, donc connaître la parole de Dieu, mais aussi c'est vivre cette parole. Connaître la parole de Dieu ne suffit pas. Si la parole de Dieu vit en nous, vous savez, si vous avez un poison en vous, votre corps réagit selon ce poison-là. Si vous avez de l'alcool, voilà pourquoi la Bible nous dit, ne vous enivrez pas de vin, mais soyez remplis du Saint-Esprit. Parce que celui qui est enivré, son corps, sa vie, son corps est géré par la boisson, par l'alcool. Il fait des choses pas sous son contrôle, mais sous le contrôle de la puissance de l'alcool. Et celui qui est rempli du Saint-Esprit fait des choses sous la puissance, sous l'onction du Saint-Esprit. Et donc, quand la parole demeure en nous, nous connaissons cette parole, la parole demeure en nous, c'est que nous vivons cette parole. La parole de Dieu en nous va changer notre vie réellement si nous avons appris à écouter cette parole et que nous l'acceptons comme vérité. Et cela change nos vies. C'est comme cela, bien-aimés, que la Bible dit, si nous faisons de l'Éternel nos délices, il nous donnera ce que notre cœur désire. Si nous demeurons en Jésus, et si la parole de Dieu demeure en nous, nous n'allons demander que ceux qui se trouvent dans la volonté de Dieu, selon sa parole et dans notre intimité. Voilà pourquoi, bien-aimés, le meilleur exemple de celui qui a rempli toutes ces conditions, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ, quand il va pour ressusciter Lazare, dans Jean chapitre 11, au verset 42, le Seigneur Jésus-Christ dit, « Père, je sais, pour moi, je sais que tu m'exauces toujours. » Donc, Jésus est celui qui a toujours été exaucé durant toute sa vie. Il dit, je sais que tu m'exauces toujours. La deuxième chose, c'est pourquoi Jésus a toujours été exaucé. C'est parce que dans Jean chapitre 4, verset 24, Jésus-Christ dit, « Ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. » Donc, Jésus-Christ demeurait dans le Père et la parole de Dieu, la volonté de Dieu demeurait en Jésus. Jésus ne faisait que ce qui est conforme à la parole, à la volonté de Dieu. Donc, voici le secret. Pour qu'une prière soit exaucée, elle doit être conforme à la parole de Dieu. Connaître la Bible, connaître la volonté de Dieu, et elle doit être conforme à sa volonté. Connaître la parole de Dieu, mais il faut encore que ce soit conforme à sa volonté, et sa volonté, nous pouvons la connaître dans cette intimité avec le Seigneur. Le Seigneur va mettre dans notre cœur la pensée qu'il faut demander au Seigneur. Voilà comment ceux qui ont été intimes avec Dieu, comme Élie a arrêté, disons, le cycle de la pluie pendant 3 ans et demi. Élie a fait descendre le feu. Et quand il priait, il a dit, afin que l'on sache que tu es Dieu, que je suis ton serviteur, et que ce que je fais, je le fais en ton nom. La volonté de Dieu. Et Josué a arrêté
le soleil, dans Josué 10, 12, il a prié, la Bible dit, il a parlé à Dieu et a dit, soleil, arrête-toi. Et étoile, lune, arrête-toi. Bien-aimés, nous pouvons être exaucés à tout moment. Mais cela, si nous connaissons la volonté de Dieu, parce que nous ne demanderons que ce que Dieu veut. Il y a eu plusieurs morts, mais Jésus-Christ n'a pas ressuscité tous les morts. Il en a ressuscité quelques-uns, il avait le pouvoir de ressusciter tous, mais la volonté de Dieu n'était pas que tous les morts soient ressuscités. Et si nous connaissons la volonté de Dieu, si la parole de Dieu demeure en nous et que nous sommes en relation et en intimité, en communion avec le Seigneur, eh bien tout ce que nous demanderons sera ce que nous demanderons dans le cadre de la volonté de Dieu. Nous n'allons pas aller à l'encontre de la volonté de Dieu. Tout ce que nous allons demander dans ce cadre-là, le Seigneur va nous l'accorder. Bien-aimés, nous voulons être exaucés, eh bien, demeurons en Christ et que sa parole demeure en nous. Que Dieu nous bénisse et à demain, mercredi, pour une nouvelle méditation. Shalom.